Bonjour tout le monde. Bon, j'ai réfléchi un peu avant de produire une nouvelle vidéo. Ça m'a pris un certain temps. Dans notre flux de travail, on est quasiment rendu à la fin. La dernier tutoriel qu'on a eu ensemble, c'était l'application de NetET avec le procédé LHE et le procédé Unsharp Mask. Par contre, un de mes amis, Denis Bergeron, l'ex-président de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, de la FAQ, m'a demandé, il dit, Christian, il dit, quand est-ce que tu vas faire un tutoriel sur Pixelmat? Et je trouvais que la façon que moi je travaille mes images avec Pixelmat, je suis un utilisateur, mais je ne suis pas quelqu'un qui crée des expressions Pixelmat très complexes. On peut s'y perdre très facilement. Par contre, ce que je vous propose, c'est de retourner voir la transformation d'histogramme, mais à travers les procédés Pixelmat. Et donc, je vais recharger un nouveau projet pour ce faire. Bon, ici, vous pouvez voir mon environnement de travail personnel. J'ai beaucoup d'espace de travail. J'ai un espace de travail pour mon traitement couleur. J'ai un espace de travail pour mon traitement à bande étroite. J'ai un espace de travail pour créer des mosaïques, aussi bien que faire de l'intégration manuelle, ou à l'époque, j'avais aussi un espace de travail pour créer mes masques d'étoiles. Par contre, vu que je travaille de plus en plus avec la technologie sans étoiles, cette portion-là est moins utilisée. Donc, vous pouvez voir, peu importe l'espace de travail, j'ai beaucoup d'icônes de Pixelmat. Ici, on a un exemple où on peut fusionner l'image 1 avec l'image 2, que vous avez déjà vu. Et ici, j'ai une formule mathématique qui est utilisée puis qui a été démontrée par Adam Block au niveau du travail de photographie en SHO. J'ai dans le centre ici 4 procédés Pixelmat pour réduire la présence des étoiles. J'ai une panoplie de procédés Pixelmat pour me créer des masques de couleurs au lieu de prendre le script Color Mask, qui fait quand même la même chose. J'utilise les procédés Pixelmat de d'autres personnes. Ici, j'ai mon environnement pour travailler en bande étroite. On a une image SI, HA et O3 qu'on va regarder dans quelques secondes. J'ai des procédés ici pour faire l'étirement de nos photographies à travers Pixelmat. J'ai des procédés pour faire la normalisation si nous utilisons une caméra monochrome ou une caméra couleur avec un filtre. Il y a ici un procédé pour extraire le vert, la dominance verte des images, mais d'une façon modifiée par rapport à SCNR. On a des formules mathématiques pour faire des copies et ajouter des nouveaux titres. Et il y a un procédé ici vraiment fantastique pour pouvoir prendre les étoiles de notre image RVB et les appliquer à notre image SHO. Donc, on a un exemple ici d'une photographie. Alors, je vais aller chercher mon STF que vous connaissez. Je vais le lier à l'image active et je vais faire un étirement lié pour cette photographie. On peut voir qu'on a quand même une image fort intéressante. Ici, j'ai fait un étirement, euh, comment je pourrais dire, un stretch supplémentaire avec des paramètres différents. Si je viens voir mon historique pour voir les étapes de cette photographie-là, c'est tout simplement une combinaison à travers une caméra monochrome pour un canal rouge, vert et bleu. On a retiré la pollution lumineuse avec le procédé DBE, on a changé le nom de l'image, on a retiré le bruit avec Noise Exterminator. Par contre, on a neutralisé l'arrière-plan et on a fait la calibration des couleurs. Dans ce cas-là, c'est l'idéal concernant le procédé de Bill Blanchard pour un stretch avec lié pour une image RVB. Ce que Bill Blanchard a fait, c'est que lui, il aimait vraiment pas l'utilisation, comment je dirais-je, de l'application de notre STF en allant chercher dans nos procédés la transformation d'histogramme qui est ici. Le fait de pouvoir, on va réinitialiser la bête,
de prendre une nouvelle instance de notre STF, de l'appliquer à notre histogramme pour pouvoir l'appliquer à notre image. Lui, il trouvait ça trop compliqué. Il aime beaucoup faire les choses avec un glissé-déposé. Il appelle ça sa méthode simple et stupide. Fait que si on enlève le STF de notre image et vu que cette photographie, elle a été calibrée au niveau des couleurs, on peut prendre le procédé que Bill nous demande ici d'appliquer. Vous voyez, les calculs mathématiques, on fait la moyenne du canal rouge, du canal vert et du canal bleu. On divise le résultat par 3. On va chercher la moyenne de la déviation du canal rouge, vert et bleu. Et on fait un minimum, maximum pour pouvoir faire un stretch MTF. Toutes des calculs assez complexes. Et Bill a été influencé par Johan Cononero, le programmeur principal de PixInsight. En 2015, Johan a publié la formule mathématique de son procédé STF qu'on utilise, nous, à tous les jours. De ce sens-là, Bill a pu appliquer des formules mathématiques de PixelMath pour faire le travail. Je vais prendre le procédé, je le glisse par-dessus l'image pour avoir un étirement pour tomber dans le monde ordinaire. On n'est plus dans le monde linéaire. J'ai un petit procédé PixelMath ici tout simple qui prend la valeur médiane de notre cible. Si je l'applique à notre image, ça va me donner une image avec un ton de gris. Et si je viens chercher un échantillon pour évaluer, on a le rouge à 0.20, le vert à 0.198, le bleu à 0.1962. D'où provient ce chiffre? Si je rouvre le procédé, vous voyez ici la valeur B égale 20. C'est notre valeur moyenne de l'image selon chacun des canaux. C'est le résultat de notre étirement. Ça, c'est notre premier exemple. Ici, moi, j'ai une image SHO qui provient du fichier S2 ici, HA et O3. Si je fais un étirement lié sur cette image, on va avoir une image avec un dégradé, une dominance de bleu à l'extrême. Si je viens voir l'échantillonnage, le rouge est à 0,2, le vert à 0,5 et le bleu à 0,7. C'est la raison pour laquelle l'image est vraiment bleutée. Par contre, si je viens voir l'historique de cette image, j'ai simplement une combinaison de S2, HA, O3, j'ai changé le nom. Donc, cette image-là n'a pas été calibrée au niveau de la couleur, ni même neutralisée au niveau de l'arrière-plan. Fait que si je dissocie le chaînon et que je fais un étirement, on a notre image SHO que vous connaissez, la plupart d'entre vous, que vous voyez très, très, très souvent, avec une dominance de vert. Fait qu'ici, je viens chercher le procédé de Bill Blanchen. Ça concerne le SHO, qui a des différences un petit peu au niveau de la formule mathématique, mais qui va nous donner un excellent résultat. C'est ce que je vais faire en l'appliquant glisser-déposer. Fait que ça nous donne notre image SHO. Par la suite, on pourra faire un clone pour avoir notre image sans étoile RVB. On pourra faire un clone pour notre image bande étroite pour enlever les étoiles. Et on a ensuite le procédé pour mixer le tout. Avant, ici, notre image, elle est simplement étirée. Elle n'est pas normalisée. Fait que si j'utilise le SHO Normalization, c'est pour les images qui n'ont pas été calibrées, qui n'ont pas été, qui ont des couches rouge, vert et bleu de différentes intensités. On a des formules mathématiques pour la couche rouge, des formules pour la couche verte, des formules pour la couche bleue. Et vous voyez, c'est vraiment des formules fort intéressantes, mais très complexes. Et je vais vous avouer, je ne les comprends pas tous. Je pourrais ici, à travers le tabulateur symbole, donner un peu plus d'amplitude pour O3, pour avoir des plus beaux bleus. Je pourrais aussi booster un petit peu le canal S2, parce que normalement, dans les images SHO, le soufre 2 étant tout le temps celle qui est la plus faible, je peux appliquer ce résultat pour normaliser mon image. Vous allez voir, on va avoir de très belles couleurs comme résultat final. Évidemment, les étoiles sont rendues magenta, mais on a un très beau bleu à travers de l'oxygène 3. On a de très belles nuances au niveau
du hydrogène alpha et soufre 2 qui sont quand même assez proches. Au lieu de retirer le verre avec le procédé SCNR, qu'on a déjà vu, je crois, une fois dans la panoplie de tutoriels que j'ai présenté, ici, SCNR, on peut retirer la couleur verte, la couleur rouge ou la couleur bleue, peu importe. C'est la façon intégrée de PixInsight. Mais Bell Blanchard a modifié un procédé PixelMatte pour avoir un meilleur rendu pour retirer le verre. Fait qu'une fois qu'on a établi ça, ça nous donne une super de belle image. Supérieure à celle qu'on voit présentement à l'écran. Et voilà, on a moins de vert, plus de rouge, de très belles teintes pour pouvoir travailler notre photo ultérieurement. Dernier exemple ici, c'est la rosette qui a été captée avec une caméra couleur et un filtre à double bande pour l'hydrogène alpha et l'oxygène 3. Fait qu'on a une image quand même intéressante au niveau de notre capture. On a une façon de étirer cette image-là aussi. Si je viens voir le travail qui a été fait au tout début, j'ai simplement le contenu, on change. OK, on a changé le nom, c'est tout. Puis on pourrait l'étirer avec Unlink, parce qu'on n'a pas de calibration de couleur. Link, excusez. Link RVB, c'est moi qui s'est trompé. Comme j'ai fait avec mon STF, j'avais mon petit chaînon. Fait qu'on a une très belle image en rouge. Par contre, au lieu de prendre la normalisation pour SHO, on va prendre la normalisation pour HOO. À travers ces calculs mathématiques, il va séparer l'hydrogène alpha de l'oxygène 3 selon la couche rouge, vert et bleu pour nous donner une image vraiment intéressante au niveau du SHO avec des nuances vraiment super belles. On a des nuages presque transparents. Il n'y a pas de vert d'associer vraiment à cette photo. On pourrait quand même la normaliser si vous voulez au niveau de SHR. Et on pourrait par la suite retirer les étoiles et travailler notre image comme bon nous semble. Et voilà. Donc, tout le crédit revient à ce jeune homme ici, Bill Blanchard. Lui, ce gars-là, il a vendu son entreprise il y a une couple d'années. Et maintenant, il fait de la photo astro. Il s'amuse avec des formules mathématiques. Toutes les formules de PixelMatte que vous voyez ici, ça fait déjà plus d'1 an qu'il les travaille pour avoir un rendu vraiment formidable. Ça nous donne la chance, en quelques secondes, de pouvoir tirer un flux de travail très rapide et des images stupéfiantes. Fait que voici son flux de travail qu'il est recommandé de faire. Premièrement, on fait un étirement dissocié. On va cloner notre image RVB. On va enlever le bruit et séparer les étoiles. Ensuite, on va cloner notre image pour notre bande étroite, qui est une autre image. On va la normaliser soit pour SHO ou HOO, selon le type de caméra que vous avez. Par la suite, on va prendre les étoiles de notre image RVB pour les attribuer à notre image à bande étroite. Et s'il y a lieu, on fait une réduction d'étoiles. Donc ici, j'ai un super de bel exemple. Je vais aller chercher mon STF. Je suis lié. Je fais un étirement. Et c'est mon image en RVB. Ici, c'est la nébuleuse de la tulipe avec une quantité phénoménale d'étoiles. C'est vraiment époustouflant. Si je viens voir l'état initial, j'ai fait une combinaison entre mon canal rouge, mon canal vert, mon canal bleu. J'ai changé le nom. J'ai retiré la pollution lumineuse. Il y avait tellement d'étoiles que j'ai utilisé Automatic Background Extractor. J'ai neutralisé l'arrière-plan et j'ai fait une correction. J'ai calibré mes couleurs. Donc, cette image-là, avec les procédés PixelMatte de Bill Blanchard, on devrait prendre le HT pour lier, pour RVB. Fait que je vais étirer cette image pour sortir du monde linéaire. Et voilà. Deuxième étape. On a un clone pour Starless RGB. Donc, on va se faire une image clone pour enlever nos étoiles. Seule chose que ce procédé-là a fait, c'est une copie intégrale de notre image de base. Il a changé le nom du fichier pour Starless RGB, qui sera utilisé plus tard
dans le procédé, le dernier, Starless RGB, Starless NB. Tout simplement, ici, je fais faire un retrait du bruit de mon image avec Noise Terminator. Et je vais retirer les étoiles avec Star Exterminator. Si vous utilisez StarNet 2, livrez-vous. Par contre, l'image d'étoile qui est créée avec ce procédé, vous pourrez le supprimer, vous n'en aurez pas de besoin. Et voilà, j'ai mon image sans étoile. Je vais diminuer la grandeur de cette image-là. Je vais faire la même chose ici. On va le descendre à un facteur de moins 11. Donc, mes deux images RVP sont terminées. Je les laisse sur mon bureau. Ici, on va regarder notre image SHO du même objet. Évidemment, avec un étirement lié, ça ne fonctionne pas. On a une prédominance de couleur vraiment difficile. Donc, je vais utiliser l'étirement non lié de Bill Blanchard. Et voilà, je vais me créer un clone pour enlever mes étoiles au niveau de la bande étroite. Cette image-là, je la mets de côté. Par contre, celle-ci, je vais la travailler avec Noise Exterminator pour enlever le bruit. Et voilà, ça s'en vient assez rapidement. Et je vais retirer les étoiles. Je vous reviens dès que c'est fait. Et voilà, j'ai mon image sans étoiles. On va faire la normalisation à travers le SHO pour pouvoir équilibrer davantage, neutraliser l'arrière-plan pour avoir le même seuil de 0.20 si je ne me trompe pas. Si je viens chercher ma valeur médiane, ça me donne 0.18, 0.18, 0.18. On est vraiment on est neutralisé d'une façon impeccable. Je peux enlever le vert de ma capture avec le procédé Pixelmatte pour modifier selon SCNR, qui va me donner un résultat fort intéressant. Vous allez voir dans quelques instants. Vous allez voir, la tulipe va changer de couleur, j'en suis convaincu. Vous voyez, il y a plus d'orangé, moins de vert, et ainsi de suite. Cette image-là, je peux l'envoyer dans mon flux de travail couleur pour pouvoir la développer comme on a fait depuis le tout début. Je vais aller chercher, disons, mon procédé de courbe. Je peux augmenter un petit peu mon canal rouge pour donner plus de oomph au niveau des nuages. Descendre un peu mes tons foncés. Je voudrais augmenter la saturation des couleurs. Plusieurs personnes utilisent la courbe RVBK pour donner une courbe en S pour augmenter le contraste. Ce que je n'aime pas de cette courbe, c'est que ça change, en plus de donner du contraste, ça change la teinte et ça change la saturation des couleurs. Moi, je préfère utiliser la courbe L de luminance qui me donne mon contraste, mais qui ne change pas ma teinte, qui ne change pas ma saturation. J'aime mieux travailler cette portion de l'image avec des procédés différents pour avoir un meilleur contrôle. Donc, avant et après, je peux appliquer ce transfert immédiatement. On va recadrer le tout une fois que l'image va être finie d'être développée. Là. Il n'y a pas à avoir de crainte de quoi que ce soit. Le dernier tutoriel, je vous ai présenté le LHE que je vais travailler. Donc, je vous reviens une fois que l'image est terminée. Et voilà, mon image est terminée au niveau de développement couleur. Je la retourne dans mon espace de travail de la bande étroite. Je vais diminuer
qu'elle soit plus petite également. Donc, on a 3 images. Mon image SHO, mon image sans étoile RVB et mon image avec étoile RVB. Le dernier procédé ici, il va utiliser l'image Starless RGB, il va utiliser l'image Starless NB pour nous créer une nouvelle image. Et ici, il y a vraiment 26 lignes de code. Il y a beaucoup d'images qui sont créées dans l'arrière-plan pour pouvoir jumeler nos étoiles RVB à notre image finale, SHO. Donc ici, il nous demande de prendre la nouvelle instance et de la glisser sur l'image qui contient les étoiles. Et on laisse le procédé s'effectuer par lui-même. Je vous reviens une fois que c'est terminé, dans quelques secondes. Et voilà le résultat final. Je peux agrandir au maximum. Et ici, évidemment, je pourrais recadrer avec Dynamic Crop pour enlever mes écarts entre mes images de ma caméra monochrome selon le filtre qui a été utilisé. Je pourrais aussi rogner une bonne partie à la gauche parce qu'il y a eu plus d'exposition certains soirs que d'autres. Il y a eu un décalage. Donc je garde la plus grande partie pour avoir une intégrité de ma composition. Et ce qui est vraiment fort intéressant, on a de très belles étoiles de toutes les couleurs. On a des étoiles jaunes, on a des étoiles magenta qu'on pourrait diminuer un peu par contre, avec d'autres procédés, mais ça nous donne quand même le flux de travail et l'effet 3D de cette image, j'aime bien. Évidemment, il faudrait réduire la présence d'étoiles pour donner plus de oomph à notre nébulosité, mais ça c'est un autre tutoriel que je vais vous présenter sous peu. C'était très rapide, un petit rappel pour le flux de travail. On fait un étirement dissocié, on clone notre image RVB, on enlève le bruit et les étoiles. On clone notre image bande étroite pour pouvoir faire une normalisation soit en SHO ou pour HOO selon la caméra que vous utilisez. Et par la suite, on attribue les étoiles de notre image RVB à notre image à bande étroite. Et par la suite, on fait une réduction d'étoiles selon votre goût. C'est beaucoup d'étapes, c'est très rapide, mais en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.